Suite de la semaine dernière, chers amis, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui d'abord un jour qui est appelé le Yom Yerushalayim. On va en parler justement après, comprendre quel était ce grand miracle. Le grand miracle qui s'est passé aujourd'hui alors qu'on ne cherchait pas à reprendre la vieille ville. Et seulement parce que nos ennemis, les Jordaniens, se sont mélangés, Dieu il a fait qu'on l'a repris il y a 57 ans. Et que depuis, on essaie de la garder dans nos mains malgré tous les attentats, les difficultés, etc. Et surtout la protection divine. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer à avoir des miracles, que nos soldats réussissent à exterminer les forces du mal, que les otages reviennent et que les blessés guérissent et qu'on puisse entendre et partager que de bonnes nouvelles dans cette veille de Rosh Chodesh. La fête de Sivan, la fête de Shavuot, le don de la Torah pour 3336 ans. Que nous avons été élus, le peuple élu, le peuple choisi, bien sûr, avec pas seulement des mérites, mais aussi des devoirs. La semaine dernière, on a parlé sur est-ce qu'il y a une corrélation entre la pensée et l'action. Ceux qui se rappellent, on avait vu est-ce qu'il faut passer forcément par la parole ou pas. Et la question, grande question qu'on a demandé, c'était comment on peut dire que Dieu a créé le monde en 10 paroles, à Sarah Mamarot, avec le fait qu'il y a les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Et de l'autre côté, on n'arrête pas de parler sur l'importance et sur le fait de Ardut Hashem, qui veut dire l'unité de Dieu. Dieu est un, pas dire qu'une pour certains, même si ça leur fait plaisir. Et alors, automatiquement, comment tu peux me dire que... C'est quoi, il y a une unité ou pas? Si tu me dis que la parole crée. Et que quand tu parles, on avait vu comme quoi la parole, ça divise, puisque la parole, c'est différentes lettres, différents termes, différents mots, qui découlent de la pensée, etc. Alors ça ne peut pas être une union. Mais qu'est-ce qu'on avait vu? On avait répondu comme quoi que c'est deux choses différentes. On avait parlé sur le fait que la parole, bien sûr que la manière comment nous on parle, c'est pas la même manière comment Dieu il parle. Quand nous on parle, la parole sort de chez nous, ça c'est bien quelque chose d'extérieur. Alors que pour Dieu, il n'y a rien d'extérieur. Pour Dieu, tout est une seule chose. Que ce soit les 10 paroles ou une parole, ou comment il s'exprime, c'est totalement la même chose. Donc si on récapitule ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que le rôle des mots et des lettres, c'est en réalité un habit pour la sagesse, un habit pour la sagesse d'une créature, et à plus forte raison de Dieu. Et donc, quand tu demandes, et c'est sur ça qu'on s'était arrêté, qu'est-ce qui est plus élevé? La sagesse ou les sentiments ou les mots? Bien sûr que la sagesse et les sentiments sont beaucoup plus élevés que les mots, parce que les mots, c'est un simple habit. C'est un habillage pour exprimer qu'est-ce qu'on pense, pour exprimer qu'est-ce qu'on ressent, etc. Parfois, à cause de ça, quelqu'un pourrait être amené à penser que notre sagesse est plus grande que la parole de Dieu. Parce qu'on a dit que la parole, c'est un simple habit qui vient exprimer la sagesse. Et donc moi, si je suis intelligent, je suis plus intelligent que la parole avec laquelle Dieu l'a créé. Parce qu'une parole, c'est un habit extérieur. Viens, l'Admor Azaken, aujourd'hui, tu ne fais pas cette erreur. La parole de Dieu est beaucoup plus élevée que la sagesse de chacun d'entre nous. Et la preuve est que nous, avec notre parole, on ne crée rien. On va voir tout de suite une histoire de la Gemara avec Abéchia. Alors que Dieu l'a créé avec la parole. Sarah Mamarot, Nivra Olam, comme on a lu dans Pirkei Avot, Shabbat dernier, chapitre 5. Le monde a été créé avec 10 paroles. La sagesse d'Adam Arishon et tous ses descendants, eux aussi ont été créés avec des mots. Naaseh Adam, Betsalmeinu Kidmuten la Torah, dit on va faire un homme à notre image. C'est-à-dire que la plus grande sagesse de Dieu, elle a été créée, la plus grande sagesse de l'humain, notre sagesse, est créée aussi par la parole de Dieu. Et donc c'est sûr que la parole divine est beaucoup plus élevée que la sagesse humaine. Et c'est pour ça ce qu'on avait vu justement la semaine dernière. Ce qui est écrit dans Pirkei Avot, vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un renard. Comme dans la Kabbale, ça veut dire quoi? Que la parole de Dieu, c'est la sphira de Malchut, l'attribut de la Wahet qui est du monde de l'émanation. Et cet attribut est beaucoup plus élevé que l'attribut de Chochma, qui est la sagesse du monde de la création qui est en dessus. Parce qu'on parle dans les mondes, les sphirotes sont beaucoup plus élevées. Oui, alors c'est vrai. On n'est pas en train de se contredire. Oui, c'est vrai que la parole, c'est un habit. Mais là, on vient justement à la réalité qui est, ça dépend qui c'est qui parle. On a vu ça dans le cours la semaine dernière, c'était en ligne cette semaine, ce lundi, sur l'importance de la parole. On a parlé de la paracha de Chukot et la paracha des officielles malédictions, en réalité des grandes bénédictions. Combien on doit faire attention à comment on parle, parce que parfois quand quelqu'un il parle et il dit quelque chose, ça a un impact. Mais non, puisque les lettres en soi n'ont aucune valeur, les lettres sont là pour représenter tes attributs ou tes différents traits de caractère. Automatiquement, la forme et la manière comment tu places les lettres, ça dépend en fonction de qu'est-ce qu'ils représentent. Si c'est la parole d'une personne, ça représente que toi, que la personne.
ta parole n'a aucune force de créer quoi que ce soit. Mais si c'est la parole de Dieu, une parole divine, qui vient exprimer les midot, les traits de caractère divin, yesh koach laboré, yesh main, Dieu il a la possibilité de créer l'existence du néant. Si toi tu vas dire Yehiyor, que fut la lumière, tu peux parler longtemps comme on dit. Tu ne vas pas créer la lumière avec ta parole, pas dans un film ou avec l'intelligence artificielle, ça sera possible. Mais nous on n'a pas de possibilité de créer quoi que ce soit. Quand Dieu dit Yehiyor, quand Dieu il a dit fut la lumière, la conséquence c'est que la lumière exista. Et c'est pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une action, c'est pas comme nous. Cette capacité, c'est une capacité qui a été donnée seulement à Dieu. Personne d'autre, nous, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir de créer avec la parole. Et nous, n'importe quel être humain sur Terre, on n'a pas la capacité de créer avec la parole. Si maintenant les mots auraient été... On dit que la parole est créatrice. Oui, bien sûr qu'on dit ça, bien sûr. Tout le cours qu'on a eu la semaine dernière sur les malédictions, comment justement Malach disait que la vie et la mort dépendent de la langue. C'est pas de ça qu'on parle, que tu peux causer du tort avec ta parole, tu peux bénir avec ta parole, mais tu n'es pas en train de créer quelque chose. Oui, fais attention comment on parle. La Mara te dit, tu t'appelles à Satan, il ne faut pas ouvrir la bouche à Satan, il ne faut pas dire n'importe quelle bêtise sur n'importe qui, parce que la parole peut avoir un impact, mais ça veut dire que tu crées quelque chose, pas en train de créer quoi que ce soit. Oui, mais parle dans le monde réel. D'accord, maintenant, si la parole aurait été totalement autonome et séparée de Dieu, alors on aurait pu dire que Dieu n'aurait pas eu la possibilité de créer. La création du monde par les mots, par la parole, nous apprend, nous enseigne que les mots, en réalité, ne sont pas une existence en soi, mais viennent exprimer les traits de caractère divin. Comme on a appris dans les chapitres précédents, que les midot, les traits des attributs de Dieu, sont totalement un avec Dieu. C'est pas comme chez nous, qu'on a dit qu'on est totalement séparés. Les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Regardons le texte numéro 3. Donc il ne crée pas. Dieu il ne crée pas, il se transforme. Il crée avec la parole. Non, il se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire il se transforme? Parce que ce qu'il a Dieu créé... te dit, Yehiyor, fuis la lumière. Ouais, la lumière, c'est lui. Oui. Encore une fois, Dieu, c'est pas la lumière. C'est lui, c'est la lumière. Parce que tout c'est un. On comprend, mais surtout, c'est pas séparé de Dieu. Mais Dieu, il a décidé d'exprimer les mots Yehiyor pour donner la lumière. On a vu la dernière fois, on va revoir ça aujourd'hui avec Chesed. On a dit que la bonté, c'est soit l'eau, soit la lumière. Néanmoins, Dieu n'a pas employé Yehimaim, il a dit Yehiyor pour te dire que maintenant, il décide de canaliser son Chesed à travers la lumière, et pas à travers autre chose. Bien sûr que c'est pas quelque chose de séparé de Dieu, c'est ensemble avec Dieu. Aval Behemet, le Moïse a dit, fais attention de ne pas faire d'erreur. Prinat, tu as dit le mal à la manière, comment Dieu y parle. Il est mal à mal, est beaucoup plus haut, mais Madrigat ou Maotroch, que le degré et l'essence même de la sagesse des créatures, de chacun d'entre nous. Shareb Mama, tu as tout ce que la manière, comment Dieu a parlé, Nas, Adam, on va créer un humain à notre image. Nivra Adam, comme ça a été créé l'homme, Baal Chochma Vesechel, avec la sagesse, avec son intelligence. Oh, ou bien, Afilou Behevel Elion Levan, on peut même dire que Dieu, on a été créé avec le souffle divin. Que dire-t-il, comme c'est écrit dans Bereshit, Vayipar Be'apav Nishmatchaim, Dieu l'a soufflé dans ses narines, une neshama vivante. Veimken, donc si c'est comme ça. Adibou Vehevel Elion, la parole et le souffle de Dieu, Makor Chochma est la source de la sagesse, Vesechel, et de l'intelligence, chez Benismat Adam Arishad. La parole de Dieu, c'est ce qui a créé l'intelligence de l'humain. À Kolel, qui bien sûr, la neshama de Adam, inclut Kol Nishmat Tzadikim, tous les neshamot de Tzadikim, Shem Gdolim, Malach HaSharet, qui sont beaucoup plus grands que tous les anges. Et donc ne pense pas un instant que ta sagesse est plus grande que la parole divine. Non, la parole de Dieu, c'est une parole qui crée. Le fit parce que, tu as dit parce que les lettres de la parole de Dieu, Imprinot, Amshachot, ce sont en réalité des différents traits de caractère, des kochot, des forces, des chayut, des vitalités, qui émanent de ces différents attributs. Amiyuchadot, mais ils sont tous unis, B'maoto, Ve'atzmoto, dans son essence et son existence. Petach l'itaïchud avec la plus grande union. Sur le mala l'enquête, qui est beaucoup plus haut que n'importe quelle limite. Et madrigat chochma shebenivraim, que la sagesse des humains. C'est n'importe quel mot que Dieu emploie. C'est pas le mot que toi tu emploies. Toi tu peux dire des mots du matin jusqu'au soir, tu vas rien faire avec tes mots, tu vas rien créer. Un mot de Dieu, ça a un impact. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on appelle ça des lettres? On a vu la dernière fois pourquoi Dieu s'exprime avec des lettres. Ils n'ont pas été appelés en termes de lettres par rapport à nous, les créatures, parce qu'ils sont beaucoup plus élevés que notre sagesse. Elles, ils sont appelés au tiers des lettres, par rapport à Dieu, par rapport à ses traits de caractère, bien redonne le basement dans lui. On va tout de suite entrer dans les détails plus tard, parce que la question qui demande pourquoi il n'y a que 22 lettres, pourquoi il n'y en a pas de 56?
Et si tu me dis que Dieu l'a créé avec les paroles, pourquoi il n'a pas pu créer avec 1000 lettres? Pourquoi il fallait 22 lettres? La Gemara Baba Metzia 85b nous raconte. Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il a fait un décret à l'époque sur un jeûne communautaire parce qu'il y avait une sécheresse en Israël. Qui c'est qu'il a envoyé comme Chazan pour aller prier? Il a envoyé Rabbi Chia. Rabbi Chia qui était connu comme quelqu'un qui apprenait avec les enfants sur des parchemins, etc. La Gemara nous raconte que Rabbi Chia, il a dit Mashi Baruach, et le vent il a commencé à bouger. Il continue en disant Morid Agashem, tombe la pluie, et la pluie commence à tomber. Quand il a commencé à dire Baruch Ata Hashem Mechaya Ametim, Dieu a fait revivre les morts, il a commencé à avoir une tempête dans le monde d'en haut, dans le tribunal céleste, la Gemara Baba Metzia te raconte. Parce qu'ils se sont dit que si jamais Rabbi Chia a dit Mechaya Ametim, les morts doivent revivre. Et Mechaya Ametim, une parole de Rabbi Chia. Et s'il le dit avant le temps que Dieu il a prévu que les morts vont revivre, ils doivent revivre maintenant. On a envoyé Eliyahu Hanavi le déranger dans cette fila, ça a fait qu'il y a eu ce qu'on appelle des mauvaises ondes, des turbulences dans l'avion, qui dégringole comme ça de 50 mètres, et ça a fait que la tefila n'est pas arrivée jusqu'au ciel. Ça c'est l'histoire d'Agmara, c'est pas une histoire de Chassidut, c'est pas Lubavitch d'Agmara qui te raconte. La question que l'Admor Zaken te demande, on dit tous 3 fois par jour, Mashi Baruach, Morid Agashem. Maintenant, des fois tu regardes sur le portable, des fois tu as le portable qui sonne, des fois tu regardes sur quelqu'un qui est en train de passer, des fois on se concentre aussi, pas mentir, des fois on prie, on pense à chaque mot qu'on dit. Quelle était la spécialité de Rabbi Chia? Quand lui il disait Mashi Baruach, Morid Agashem. Combien d'histoires tu as avec le Rabbi et les autres rabbis? Il me raconte Kiddush Levana par exemple, que des fois il sortait pour faire Kiddush Levana le soir, il y a des nuages. C'est Martzadek qu'il avait pris un mouchoir, il avait bousculé le mouchoir et le nuage il a bougé. Avec le Rabbi il avait des histoires sans fin. Quand tu parles de tzadikim, c'est sans fin, on parle de vrais tzadikim. Tu sais pas, malheureusement aujourd'hui chacun s'appelle un tzadik. Il y a des gens qui disent, oh, chantent dans la rue, des chansons, bref, pas ça des tzadikim. Et qu'ils ont un impact. On a vu l'histoire avec l'Admor Zaken quand il est parti en prison et qu'il voulait faire Kiddush Levana dans la barque et que le capitaine de la barque il lui a dit, il voulait pas s'arrêter, il lui a dit si je veux je peux l'arrêter, si tu vas pas t'arrêter, elle s'arrêtera d'elle-même et la barque est arrêtée. Le Baal Shem Tov, que les chevaux ne voulaient pas aller les Shabbat, que la roue de la carrosse elle est tombée, elle est morte, et un cheval elle est mort. Bref, l'histoire sans fin, comme quand tu vois bien qu'avec leurs paroles, ils agissent, ils créent. Alors comment ça se fait que chacun d'entre nous, quand on dit Mashi Baruach, Morid Agashem, c'est pas vraiment ce que tu penses. Tu dis Morid Atal depuis Pessah, pour l'instant c'est un décalage. Il n'est pas forcément tombé la pluie, il n'est pas tombé la recette. Et la réponse que la Gemara te donne, et la Gemara te dit, tout dépend qui c'est qui parle. Ça c'est toute la différence. C'est les mêmes mots. Mais quand quelqu'un de normal les dit comme chacun d'entre nous, le monde ne mentionne pas plus que ça. On dit ça reste jusqu'au plafond et à la rigueur, c'est ce que j'explique chaque année quand on entre dans les groupes, on voyage chez le Rabbi. Quelle différence quand tu pries chez toi, quand tu pries dans une synagogue, quand tu pries dans tel lieu, et quand tu pries dans l'endroit où on enterrait les Nassi Ador. Totalement différent. La prière, elle n'est pas bloquée avec différents blocages. Le Rabbi Chia, il a dit, le monde il tremble. C'est la différence entre une bracha de quelqu'un de simple, même si la Gemara te dit, Al tehi birkat hadiot kala beinecha, ne prends pas à la légère une bracha de quelqu'un de simple, quelqu'un qui te bénit, ça peut descendre sur terre. C'est pas la même chose avec la bracha d'un tzaddik. Un tzaddik qui te donne une bénédiction. Les deux utilisent les mêmes mots, sauf que la puissance, la force et la conséquence sont totalement différents parce que c'est un rapport avec l'identité de celui qui parle. Et voilà la réponse par rapport aux paroles. Et quand nous, tu dis Yehia, fais la lumière, ouais, tu as dit fais la lumière. Dieu, il dit fais la lumière. Dieu, il a créé. Alors maintenant, revenons à ce qu'on avait commencé au départ de ce chapitre, chapitre 11. Puisqu'on te dit que Dieu il a créé le monde seulement avec 10 paroles, comment ça peut s'unir, comment ça peut être en phase avec le fait qu'on a dit qu'il y a Ardut Hashem, l'unité de Dieu. On avait dit que c'était une question à 2 composants. D'abord, on a dit que les mots, ils sortent de la bouche de la parole de celui qui parle. Deuxièmement, 22 lettres, comment on exprime 22 lettres, comment le corps, avec différentes expressions de la bouche, a priori, ils ne font pas partie de l'âme. Puisqu'ils ne font pas partie de l'âme, a priori, les mots sont une expression qui sont extérieures au Créateur. Ils ne sont pas extérieurs, ils sont pas unis avec la personne qui les dit. On a expliqué qu'en réalité, les lettres, ils commencent dans la pensée, parce que c'est partie de l'âme. Et que les paroles de Dieu sont unies avec Dieu dans leur source, comme la pensée de l'humain est unie avec la personne. Alors pourquoi la Torah te dit que Dieu, il a parlé, Dieu, il a dit? Parce que pour nous, c'est la manière de comprendre comment les choses se sont passées. Mais ça ne veut pas dire que quand Dieu a dit quelque chose, ce qu'il a dit, ça s'est séparé de lui. Ça fait toujours un avec lui, sans séparation. Viens la demande maintenant, il te ferme cette parenthèse. Il te dit qu'en réalité, même les lettres d'un humain ne sont pas des lettres qu'on exprime et qui sont déconnectées de la personne.
Les lettres qu'on exprime, c'est des lettres qui commencent dans la neshama, et après, la manière de l'exprimer, c'est vraiment superficiel. Ce que tu peux penser que quoi? Tu peux penser que pourquoi Dieu il a fait qu'il y a 22 lettres? Parce que c'est en fonction de comment on s'exprime. Et on sait qu'à travers les temps, les gens ont essayé d'avoir différents sons, des 5 manières comment la bouche s'exprime, mais après tous les tests qu'ils ont fait, ils ont réussi à obtenir 22 formes de sons, qui correspondent aux 22 lettres. Et c'est la raison pourquoi on a 22 lettres, pas plus. Parce que quand tu regardes les choses de cette manière, on peut penser que les 22 lettres de la pensée sont limitées aux 22 lettres de la parole. La réalité, elle est que les 22 lettres ne commencent pas et ne sont pas limitées avec la bouche. L'expression de comment on s'exprime, c'est en réalité juste une manière de pouvoir donner la possibilité à l'âme de s'exprimer. C'est, on va dire, un détail technique. Ce ne sont pas les sources de lettres. Prenons un exemple. Quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui rigole. C'est important d'être joyeux. Quelqu'un qui sourit, il fait bouger plusieurs, on va dire, muscles dans la face, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va dire qu'un sourire, c'est quelque chose de technique, juste de faire bouger certains muscles? Bien sûr que non. Le sourire commence où? Commence dans l'âme, commence dans le cerveau. Parce que quelqu'un, il veut arriver, il veut essayer de pouvoir être joyeux, de pouvoir être heureux. Et quand il a réfléchi pourquoi il veut être heureux, ça s'exprime dans le corps à travers un sourire. C'est pas que le sourire c'est l'essence, ça sort de soi-même. C'est parce que dans la tête, dans l'âme, il a pensé qu'il veut être heureux. C'est pour ça que ça s'exprime de cette manière. Quelqu'un qui sourit, il n'est même pas au courant quel muscle il fait travailler pour sourire. C'est un sens profond qu'il a à l'intérieur de lui, qui agit de manière automatique et qui fait bouger les muscles qui vont le faire sourire. Exactement la même chose avec les lettres. Quelqu'un qui parle, pas forcément il sait de quelle manière et qu'est-ce qu'il va parler et quelle lettre il va utiliser. Il pense même pas à utiliser telle manière d'expression ou une autre manière. Il pense d'abord à ce qu'il veut dire dans son âme, et de manière automatique. La bouche va agir et va faire sortir les différents sons techniques des lettres qui vont exprimer ce qu'il veut dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Au final, les lettres n'ont aucun sens. Les lettres ne veulent rien dire. Les lettres ne viennent pas s'exprimer par les lettres de parole. Et au contraire, les lettres qu'on exprime, c'est seulement une expression, un habillage aux lettres qu'il y a dans le cerveau. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cerveau, parce que tu dis. Parce que tu peux avoir des gens qui disent, qui parlent et qui n'ont pas forcément quelque chose derrière. Ça ne veut absolument rien dire. Quelle est la conclusion de ça? Que même quand quelqu'un y parle, c'est pas juste que les mots, ils ont formé quelque chose. C'est ce qu'il y a dans la tête, qui est uni avec la personne, qui vient s'exprimer de manière technique, en fonction de comment le corps s'exprime. À plus forte raison, la Admor HaZaken te dit, par rapport quand tu parles de Dieu, que les lettres ne sont pas séparées de lui, ils sont totalement unis avec lui, sans distinction. D'après ça, la question monnaie, elle est à l'envers. Si tu dis que les sources des lettres viennent de la manière comment la bouche s'exprime, comment se fait-il que Dieu il a fait qu'il y a seulement 22 lettres? Pourquoi il n'y a pas plus? On l'a dit tout à l'heure, parce que c'est maximum de sons que quelqu'un peut s'exprimer avec sa bouche. Mais si tu m'as dit que les lettres sont déconnectées de la personne, c'est pas ce qui représente la personne, c'est une expression, on va dire, superficielle de ce que l'âme elle pense, que la personne elle pense, c'est la représentation de Dieu. Dieu il est infini. Donc le nombre de lettres n'aurait jamais dû être limité à 22, ça aurait dû être des lettres infinies, de manière infinie de s'exprimer. Puisque les lettres en soi ne forment rien, les lettres viennent exprimer ce qui est l'intérieur de la personne. Pour raison par rapport à Dieu. Dieu il est infini, il aurait dû avoir des centaines de milliers de lettres, pas seulement une lettre. Quelle est la réponse? Admor HaZaken te dit, pourquoi 22? Car Allah birtzano v'chokhmato yitbarach. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication logique que tu peux comprendre. Pourquoi il y a 22 lettres? Dieu il a décidé de créer le monde avec 22 sortes d'amshachot, 22 sortes de manières de pouvoir faire descendre des choses sur terre, ni plus ni moins. Puisque Dieu il a décidé de créer le monde avec 22 lettres, c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que l'humain peut s'exprimer seulement de 22 manières, de 22 façons. On a vu les 5 grandes manières, comment une personne s'exprime avec sa bouche. Et ça, c'est ce que l'Admor HaZaken dit dans le premier paragraphe. Et ça, ce sont les 22 lettres qui sont fixées dans la bouche et dans la langue, comme on apprend dans Sefer Yetzirah dans la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire fixer? Comme on l'a dit tout à l'heure. Les lettres, ce n'est pas une expression du corps, de la bouche, c'est une expression de l'âme. L'âme qui s'exprime et qui s'habille à travers les lettres qu'il y a dans la bouche, et c'est comme ça qu'ils sont fixées. Puis l'Admor HaZaken continue en disant que c'est pas seulement la réalité, c'est pas seulement ça par rapport à comment on parle, c'est la même chose par rapport à comment on écrit, parce qu'au final, il y a 22 lettres pour parler, et c'est les 22 lettres qu'on écrit. Tu peux écrire des milliers de mots, mais c'est seulement avec 22 lettres. Tu peux penser qu'il y a seulement 22 lettres pour s'exprimer, parce que c'est facile d'exprimer les choses de cette manière-là.
Comme dans les langues, on va dire, étrangères, il y avait aussi, si on aurait pu dire, ils auraient été d'accord qu'il faut exprimer seulement 22 lettres. Je ne sais pas combien de lettres en français. Combien de lettres en français? 26. Je ne sais pas. Ok. Et donc, mais a priori, il n'y a aucun lien entre la forme des lettres. Est-ce que tu veux exprimer? Pourquoi tu vas écrire ce mot avec un A et ce mot avec un B? Tu aurais pu écrire l'inverse. Parce que c'est la manière comment les gens ont choisi qu'il fallait s'exprimer. Mais dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est que le sens profond des lettres, chaque lettre vient exprimer une différente expression, une différente amshacha, une différente descente de la lumière. Et c'est pour ça que les lettres en hébreu s'expriment de cette manière-là. On a vu plusieurs fois l'histoire avec Abraham et Sarah. Abraham, il s'appelait comment? Abraham. Sarah s'appelait Sarai et ne pouvait pas enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle avait le yud qui était une lettre masculine. Et il lui manquait la lettre E qui est une lettre féminine. Et on voit que chaque lettre, une fois que Dieu a changé ses composants de lettres, automatiquement ça a changé son mazal qui a fait qu'elle a pu avoir un enfant. Et on voit combien malheureusement parfois quelqu'un qui a un problème de santé grave et qu'on dit qu'on va lui changer de nom. Pas parce que quelqu'un il a raté un examen et il change de nom, comme les gens t'appellent, des fois tous les lundis, jeudi, ils veulent changer de nom. Mais qui a fait que par ça que tu changes de nom, tu changes de mazal. Quel rapport? La lettre, c'est pas juste une lettre avec laquelle tu t'exprimes. C'est une lettre qui vient et qui fait descendre les différentes amshachas du ciel. Et donc ces différentes lettres sont en réalité une sorte de diagramme qui vient et qui te montre par quelle canalisation, par quelle manière, de quelle façon Dieu va faire descendre sa lumière sur terre. La lettre Vav, par exemple, on sait très bien que c'est une lettre qui fait descendre une amshacha de haut en bas. Parce que on écrit ça de haut en bas. Le Yud, c'est seulement un point. Il n'y a rien qui descend, comme on va voir si Dieu veut. Ça, dans le prochain cours, dans le chapitre 12, on verra les différents composants des différentes lettres. Et donc, au final, les lettres que nous avons, ce sont des lettres spirituelles. Maintenant, on les exprime, matériellement, on les écrit avec 22 lettres sur un papier. Mais ces lettres en soi ne veulent rien dire, ces lettres viennent exprimer quelque chose de beaucoup plus profond. Comme la parole, c'est pas parce que tu parles de cette manière que ça vient exprimer une ou deux choses, non. Par ça que tu dis les mots, ça habille ce que tu as dans la pensée. Et donc on a dit, donc c'est uni avec la personne, c'est pas séparé. Exactement la même chose avec Dieu. Mais si on veut rentrer dans un point encore plus profond, on sait très bien que dans les lettres, il y a deux types de lettres. La Moazachim t'explique qu'il y a deux types de lettres, c'est ce qu'on appelle otiot activa et otiot achakika, qui veut dire les lettres écrites et les lettres gravées. Dans ça même, la Torah, la Moazachim t'explique ça longuement, que la différence entre les lettres écrites et les lettres gravées, c'est quoi? Les lettres écrites, ils sont séparés du papier, parce qu'ils sont écrits avec de l'encre sur le papier que tu peux gratter et enlever, comme on voit sur un parchemin. Alors que otiot achakika, les lettres gravées, c'est comme les luchot par exemple, c'était des lettres qui sont gravées dans la pierre et qui sont pas du tout différentes de la pierre parce que ils font partie de la matière même avec laquelle elles ont été gravées. C'est exactement la même chose, Admoazakin te dit avec la Sarah Mamarot. Les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, les 10 énoncés ne sont pas séparés des midot de Dieu. C'est comme des lettres gravées dans la pierre. Tout ce qu'il y a dans la lettre, tout ce qu'il y a dans la pierre, ça c'est la lettre en soi. Ça c'est la mida avec laquelle Dieu l'a créé sur terre. Ils ne sont pas séparés. Pour nous, ça a l'air plus de otiot activa, des lettres écrites, qui veut dire qu'ils sont séparés de ce qu'on dit. Pour ça que tu dis un mot, donc tu ne peux plus récupérer le mot. Regardons le texte. 4. Et ces lettres qu'on vient de voir, les lettres avec lesquelles Dieu s'est exprimé, Hem chavbet miner shachat, ce sont 22 sortes, 22 moyens avec lesquels Dieu fait descendre chayot, la vitalité, vekochot, shanim zemizeh, des forces distinctes l'une de l'autre. Shebahem, avec lesquels Nivru ont été créés, Kol haolamot, tous les mondes, et les nim et tartanim de haut et en bas, Vechol abrouim shebetocham, et tous les créatures qui sont à l'intérieur d'eux. Shekach, à la bertona vechomot et comme ça, Dieu il a voulu. Livre haolam de créer le monde bechavbet minam shachot, avec 22 différentes manières, différentes forces, d'Afka particulièrement, Shanot différentes. Velo bachot velo eter. C'est comme ça que Dieu il a voulu, il n'y a pas d'explication pourquoi 22. Vehen, Hen, Chavet Otiot, ce sont les 22 lettres, Agvuot, qui sont fixées, le Pev et la chaîne dans la bouche et dans la langue de l'homme, que Ditnan, le Sefer Yetzira, comme on a appris dans le Sefer Yetzira, dans la Kabbale, Utmunatan Birtav, et leurs photos, comment on les écrit, la forme des lettres, Yimoreh, ça vient nous montrer, Alsi Yoram Shacha, la forme par laquelle on fait descendre cette force particulière divine, comme chez le Kabbale, comme on va expliquer si Dieu veut, dans le chapitre 12. Même les lettres et la parole de la bouche, de l'âme d'une personne, ils font descendre les forces du sechel, et des midot, du cerveau et des attributs, chez le nefesh, qui est dans l'âme, et maotam, de l'essence même de l'âme, qui s'exprime à travers la bouche. Et donc avec ça, on a vu comment la réponse à la question c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de contradiction entre Dima Amarot
10 énoncés et l'unité de Dieu. C'est pas parce qu'il a parlé de 10 manières, il a expliqué 10 différents mots, pour ça tu vas dire que c'est des forces qui sont extérieures à Dieu. Non, ça fait partie de Dieu, c'est interne à Dieu. Et chez l'humain, on a dit c'est exactement la même chose. Sauf que chez nous, une fois qu'on a parlé, c'est séparé de nous, alors que chez Dieu, c'est totalement uni. Deux histoires. L'Admour Azakan, il a pris une fois un prof pour son fils, Admour Emtsei, qui était le deuxième rabbi de Chabad. Et il lui a dit, informé, l'Admour Azakan, il avait l'habitude de parler à chaque fois avec des chansons. Il lui a dit comme ça. Sur toi, tu as le devoir d'enseigner à ton fils. Moi, j'ai le devoir d'enseigner à mon fils la Torah. Tu vois, du coup, un parent a le devoir d'enseigner à ses enfants. Et toi, tu as le devoir de nourrir ta famille. Viens, on s'échange. Moi, je vais me soucier de ta parnassa. Et toi, tu vas te soucier d'étudier mon enfant. Et il a commencé à dire au prof, viens, on apprend. Et il lui a dit, qu'est-ce que le rabbi chante, quand le rabbi raconte cette histoire, il chante la même chanson que le chantait l'Admour Azakan. Qu'est-ce que c'est un aleph? Le Admour Azakan dit à son prof, le aleph, il est composé de 3 composants. Il y a ce qu'on appelle un yud en haut. Quand tu écris un aleph comme on écrit en hébreu, il y a un yud en haut. Il y a une barre au milieu et il y a un yud en bas. Le yud qui est en haut représente Dieu. Le yud qui est en bas représente les juifs. Et la barre du milieu, c'est Yirat Shamayim, la crainte de Dieu qui unit les juifs et Dieu. Ça, c'est la forme d'un aleph. Et comme ça, l'Admour Azakan a commencé à lui expliquer quelles sont les lettres, quel est le sens qu'elle a l'aleph. Je ne sais pas juste une lettre que tu fais comme tu as envie. Non, chaque lettre elle a son symbolique et son sens. Là, c'est le rabbi, il écrit ça dans Yom Yom, le 8 Adar. Dans une autre fois, l'Admour Azakan, il a pris son petit-fils pour l'amener au Talmud Torah. Ils ont commencé à apprendre, comme on a l'habitude à chaque fois quand on commence à apprendre le Chumash, on commence par Chumash Vayikra, le Chumash du sacrifice. Le Tzemar Tzedek, qui était petit enfant, il a remarqué que dans Vayikra, il y a un petit aleph. Premier mot de Vayikra, l'aleph, il est un petit. Alors, il a demandé à son grand-père, l'Admour Azakan, pourquoi c'est un petit aleph. L'Admour Azakan lui a répondu, puisque contrairement à Adam Arishon, qui est écrit dans le livre d'Evrahim, Adam avec un grand aleph parce qu'il était orgueilleux, et c'est pour ça qu'il est descendu de niveau. Moshe, il était humble. Et puisque Moshe, il était humble, c'est pour ça que c'est écrit un petit aleph, pas un grand aleph. Pour montrer que quand on apprend la Torah, il faut être humble, ça le rejoint avec la fête de Shavuot la semaine prochaine, qu'on a vu il y a 2 semaines dans le cours, que Dieu il a donné la Torah sur une montagne, mais ce n'était pas une montagne la plus grande, c'était une montagne la plus petite. D'un côté, il faut avoir cette fermeté de savoir qu'est-ce qu'on représente, qui on représente en étant fier de qui nous sommes. De l'autre côté, rester humble. Pas parce qu'on apprend la Torah quoi que ce soit, ou qu'on reçoit des médailles, qu'on doit s'envoler, comme on dit. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce chapitre 11? Chapitre 11, on vient de voir comment la création du monde par les 10 paroles n'est pas contradictoire avec l'unité de Dieu. On a vu comment les lettres, en réalité, viennent exprimer les sentiments, et par ça, ils nous laissent agir. Pareil avec Dieu, le fait que Dieu a créé le monde avec 10 mamarot, avec 10 paroles, ça vient en réalité nous exprimer les différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, mais ils ne sont en aucun cas séparés de Dieu. Il y a des choses qui ont été créées avec la parole, c'est le monde dévoilé, dans lequel on voit les différences entre chaque chose. Il y a des choses qui ont été créées avec la pensée, que ça, ce sont des mondes cachés. Ça, c'est ce qui est uni avec Dieu. Et les deux, en réalité, ne sont pas séparés de Dieu, c'est nous donne la force pour agir sur terre. On vient de voir dans ce cours la différence entre la pensée et la parole. On a vu la différence entre la mer et la terre. Comment le monde entier a été créé avec la parole, alors que le peuple juif a été créé avec la pensée. Et quel message on apprend? La possibilité de faire ce qu'on appelle l'ouverture de la mer Rouge. C'était quoi l'ouverture de la mer Rouge? On a expliqué ça longuement Pessah, le fait de dévoiler ce qui est caché. La mer, tu vois rien à l'intérieur. La terre sec, tu vois tout ce qui se passe. La différence, la mer, les créatures qu'il y a dans la mer, ils ne sont pas déconnectés de leur source de vie. Ils ne peuvent pas renier leur source de vie. Ça n'existe pas un poisson qui dit « Moi, je vais aller vivre sur terre, sur une île, parce que je vais en profiter de pouvoir me balader sur terre. » Il sait très bien qu'ici, il se sépare, il ne pourra pas vivre. Un être humain, malheureusement, n'importe quelle créature qui est sur terre, est totalement séparé de sa source de vie. Et c'est ce qui fait qu'il peut s'imaginer parfois qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'on te dit « Olam, milachonel », le monde, qui veut dire « voilage ». On ne voit pas Dieu sur terre. Notre rôle, c'est d'adapter la forme de vie qu'il y a dans la mer à la forme de vie qu'il y a dans la terre. Qui veut dire, ça ne suffit pas que le monde spirituel interne d'un juif soit uni avec Dieu. Qui veut dire, quand tu apprends, tu es dans ma veille discours de hier soir de Shavuot, la veille de Shavuot 1980, donc elle dit, quand tu apprends la Torah, tu dois considérer comme si c'est Shabbat, tu n'as pas de téléphone, rien. Quand pas suffisant d'être uni avec Dieu, quand on apprend la Torah et on fait la tefila, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle l'ouverture de la mer chaque instant. De vivre avec Dieu, même dans le monde matériel, dans le travail, dans le couple, dans la société, dans les sujets du corps. La Gemara Brachot te dit que Dieu, il accomplit les mitzvot de la même manière que nous, on les a demandé de les accomplir. Et Dieu aussi met les tefilines. Alors la Gemara te demande, tefilin de Marial Mamaktibos, que chaque enfant par mitzvah répète le jour de la mitzvah dans le Mahama, qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? La Gemara te répond, Mi kam prak Israël goy echad baaretz.
Le peuple juif est un sur terre. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les Shabbat à la prière de Mincha. Ata echad, veshimcha echad, umicha amcha Israël, echad baret. Dieu est un, son nom est un. Et le peuple juif est un seul peuple unique sur terre. Bien là-dedans, on va dire qu'est-ce que ça veut dire. On a vu ça, on va voir ça dans les Kodesh 9, la prochaine partie. Que Goy echad baret veut dire qu'on a la possibilité de faire vivre sur terre avec cette unité de Dieu. Pas seulement Bachamaïm, pas seulement dans le ciel, pas seulement quand tu apprends, pas seulement quand tu pries, mais même quand tu as affaire avec des choses terrestres, des choses matérielles. Là aussi, tu peux faire descendre cette unité de Dieu, que ça ne soit pas déconnecté de Dieu. Et ça, c'était toute la nouveauté de ce qui s'est passé Shavuot, ça tombe bien, puisque la semaine prochaine, Shavuot, mercredi, dans lequel, qu'est-ce que dit la Torah? Jusqu'à Matan Torah, il y avait cette déconnexion entre le matériel et le spirituel. Il n'y avait pas de lien entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Le jour de Shavuot, Dieu il a dit, maintenant il y aura plus ce décret, au contraire, les mondes d'en bas ils vont monter en haut, les mondes d'en haut ils vont descendre en bas. Va'ani amatri, laissez moi qui commence, vayered Hashem alar Sinaï. Dieu il est descendu sur le mont Sinaï et Moshe Allah et Elohim, Moshe il est monté dans le ciel. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'à partir de Matan Torah, on a commencé à faire les mitzvot tous de manière associer le matériel et le spirituel, plus diviser les deux. Et pas qu'on met les tefilines avec des morceaux de bois qu'on jette par terre, comme c'était le cas avec Yaakov. Mais au contraire, les tefilines, une peau de vache peut devenir kadosh, etc., etc. Et ça, c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous, ce qu'on vient de voir. De connecter ce monde marin et ce monde de terre. Il n'y a pas de distinction. C'est pas qu'on peut se considérer quand on vit sur terre, qu'on est séparé de notre source de vie. Et comme dans le monde, dans la mer, les personnes vivantes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se déconnecter de leur source. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Donc, puisqu'on a terminé avec ce chapitre 11, on verra la semaine prochaine, parce que là, on va rentrer dans Yom Yerushalayim, pas mal d'histoires. On va voir la semaine prochaine comment est-ce possible qu'il y a tellement d'espèces, que ce soit dans le végétal, que ce soit dans le minéral, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans les étoiles, que ce soit dans les astres. Si Dieu est un, si Dieu il a une seule force, et si ses paroles sont liées avec Dieu, comment est-ce possible qu'on a tellement d'espèces d'arbres, de plantes, d'humains et d'animaux, parce qu'apparemment quand Dieu il a parlé, il a dit Yehiya, il y aura la lumière, il n'a pas dit 36 000 lumières. Quand il a dit Taché, Haaretz Desh, et que la terre fasse pousser, il n'a pas dit 36 000 arbres. Il a dit la plus, une chose. Alors d'où sont venus tout le reste? C'est un paragraphe, un pérec richissime, chapitre 12, qui va nous expliquer tout le composant qu'on avait vu, ça il y a quelques chapitres en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire Tzirufei Otiyot? Qu'est-ce que ça veut dire Tzirufei Otiyot? La manière comment on peut associer les différentes lettres. Et on sait très bien qu'en hébreu, tu peux dire une lettre qui peut parfois dire une chose, un mot qui peut dire une chose, et tu l'as dit de manière différente, ça veut dire totalement autre chose. Tu mets une voyelle différente, ça veut dire autre chose. Tu mets la lettre avant, ça veut dire autre chose. Et c'est avec ce Tzirufei Otiyot qu'on va voir comment les mots que Dieu il a dit, c'était la source, et de ça, on découle des centaines de milliers de détails. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est Yom Yerushalayim. Et comme je prépare à chaque fois les conférences et les détails, etc., c'est tellement riche. Tellement riche de comprendre l'histoire, et surtout dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, comme on va dire. Parce que les gens, ils répètent et ils parlent des choses à longueur de journée. Mais si ils reconnaissent un peu l'histoire et s'intéressaient à l'histoire, parce que c'est très riche, on aurait peut-être eu beaucoup plus de clarté sur la situation actuelle, etc. D'abord, alors, on peut parler des heures et des heures. D'abord, parlons des faits. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, le 28 Iyar, Yom Yerushalayim? Pendant 19 ans, de 1948 jusqu'à aujourd'hui, la ville de Jérusalem était divisée en deux. Il y avait ce qu'on appelle la partie Est et la partie Ouest. C'est un cours d'histoire aujourd'hui. La partie Est inclut l'ancienne ville de Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, Atika, était dirigée par les Jordaniens. Le 28 Iyar 1967, aujourd'hui, c'était aussi un mercredi, comme aujourd'hui, troisième jour de la guerre de 6 jours, Tzahal a réussi à conquérir Jérusalem, la partie d'Est, et avec ça, on a réussi à réunifier cette terre qui, pendant 19 ans, on n'avait pas le droit d'avoir accès là-bas. Pendant 3 semaines, après la guerre de 6 jours, la Knesset a décidé d'unir Jérusalem, on a fixé la loi sur Jérusalem, et malheureusement, comme tellement d'erreurs qui ont été faites à travers le temps, on a décidé que ça va maintenant venir une ville, parce que nous, on l'a réuni, avec une liberté de prière et de culte pour les 3 religions. Ok, ça c'est une parenthèse, on peut élaborer dessus pendant des heures. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, comment on arrive à cette situation? Parce que la réalité, elle est qu'avec la décision des Nations Unies le 29 novembre 1947, Israël avait été divisé en 2 pays, juifs et arabes. Et on avait décrété à l'époque, les terroristes qui représentent les Nations Unies, que la ville de Jérusalem serait une ville internationale. Une ville binationale, comme certains aujourd'hui dans la presse française arrêtent de parler à l'heure de jamais sur Israël, etc. Maintenant, officiel, Jérusalem aurait dû rester comme un terrain qui est dirigé par les Nations Unies, qui appartient ni à l'État juif, ni à l'État arabe.
Mais les Arabes israéliens et les pays arabes n'ont pas accepté ce plan de division des Nations Unies. Ils ont commencé à faire la guerre contre l'establishment, contre les Juifs qui habitaient sur place. Et pendant la guerre d'indépendance, il y avait ce qu'on appelle l'armée jordanienne qui a conquis l'est de Jérusalem, inclus la vieille ville, à part le Har HaTzofim, le mont Scopus qui était séparé, qui officiellement appartenait aux Juifs. Mais tout le reste, la partie ouest appartenait à Israël. Pendant 19 ans, il y avait ce qu'on appelle vraiment des murailles qui séparaient les deux moitiés de la ville. C'était des murailles qui étaient de 4 à 6 mètres de haut. Et il y avait pas seulement ça, il y avait des autres, on voit ça dans les prisons, dans les miradors, exactement, de l'armée jordanienne, dans laquelle, avec des tirs, avec l'artillerie, personne ne pouvait rentrer. D'accord? Teddy Kollak, qui était le maire de Jérusalem, en 1965, il dit qu'il a situé à Jérusalem, la situation est très très dure. Il n'y a pas un mois qui passe sans que quelqu'un se fasse tuer ou blessé, ou qu'il reçoive une pierre qui lui est lancée du haut de la muraille, parce qu'on ressentait la division qu'il y a dans Jérusalem. Le jour de l'indépendance, le 19e jour de l'indépendance d'Israël, qui était au mois d'Iyar, en 1967, donc c'est maintenant il y a un mois, on est maintenant en 1967, on a commencé à entendre déjà des nouvelles qu'il y a des possibilités de la guerre qui viennent du côté de l'Égypte. Jamal Abad al-Nasser, le président égyptien, avait décidé de fermer différents canaux dans la mer et empêcher les bateaux d'arriver au port de Lat. Et avec ça, il a demandé aux forces des Nations Unies de quitter le Sinaï. Il a fait rentrer les forces de l'armée égyptienne. Et ils ont créé cet accord avec la Syrie, Jordanie, l'Irak. Et tous ces pays, ils ont commencé à se préparer pour la guerre contre Jérusalem. Au passage, cette semaine, on entendait un discours du rabbi de 1979, dans lequel le rabbi dit c'était samedi soir, que si on n'aurait pas été samedi soir, si j'aurais eu la force, j'aurais décrété, c'était juste après l'accord de paix avec l'Égypte, j'aurais décrété un jeûne mondial contre cet accord, qui n'est aucunement un accord de paix et qu'on le vend comme un accord de paix, alors que ça va être la plus grosse catastrophe. Et voilà malheureusement ce que nos soldats ont découvert depuis quelques semaines, comment c'était le tuyau général pour faire passer tous les armes au Hamas, et pour avoir armé le Hamas pendant 19 ans, il va savoir que quelque chose on n'est pas encore au courant, qu'on n'a pas attrapé. Au final, il y avait les tensions entre Israël et tous ses voisins arabes qui vendaient de plus en plus grands. Le gouvernement israélien a fait appeler aux réservistes. Ça, il a commencé à se préparer à la guerre, pardon. Et surtout parce qu'il y avait cette boucle qui était en train d'enfermer, d'encercler le tout petit terrain, la terre d'Israël. Et le peuple juif en entier avait très très peur. Sans choix, on a décidé lundi matin, le 26 Iyar, et 2 jours, le 5 juin 1967, l'armée de l'air israélienne a décidé en 3 heures d'aller abattre la majorité de l'aviation égyptienne et syrienne et leurs aéroports, etc. Il y a eu aussi des avions jordaniens et irakiens qui ont été abattus par l'armée de l'air. Et après, en parallèle, les soldats de Tzahal sont passés pour aller accueillir les forces égyptiennes dans le Sinaï. Et dans le nord, il y a eu aussi sur le Golan des combats avec les Syriens. Mais à ce moment-là, ça c'est important, à aucun moment Israël avait décidé d'aller reprendre la ville de Jérusalem. Ce n'était pas dans le plan. La seule chose qu'Israël a demandé aux Jordaniens, restez tranquilles, ne vous mêlez pas, ne vous mélangez pas. Dans le front est. Et elle a dit que si jamais ils ne se mélangent pas, à ce moment-là, on ne va pas vous attaquer. Si ce n'est pas vous qui va commencer. Mais les Jordaniens n'ont pas accepté cette proposition. Et lundi matin, le 2e jour, ils ont commencé à attaquer tout le front avec Israël, inclus l'artillerie sur Tel Aviv. Comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est un détail que malheureusement beaucoup de gens oublient, Israël a tout fait pour empêcher cette guerre avec les Jordaniens. Ne cherchez pas la guerre. En 2 mots, on n'avait aucun intérêt à les reprendre le côté. Ça ne nous intéressait pas plus que ça. Ça aurait pu rester dans leurs mains encore des dizaines d'années, jusqu'à il y a 57 ans aujourd'hui. Mais les Jordaniens, depuis les premières heures, si ça avéré que les Jordaniens, ils ont décidé de conquérir Amon HaNetziv, le bâtiment qui avait là-bas les forces des Nations Unies, et qui menaçait le mont Scopus, qui était l'enclave israélienne qui était dans la Jérusalem-Est. Et donc, Israël a dit, si c'est comme ça, on va re-attaquer. C'est comme on est aujourd'hui dans la position avec le Hezbollah dans le nord. On va se défendre, on va essayer de battre. Israël a commencé à attaquer le front jordanien avec différents combats, etc. Pour terminer, ce détail important de l'histoire, c'est qu'au final, malheureusement, c'était mercredi matin, donc c'était ce matin, 28 Iyar, exactement comme aujourd'hui, le 3e jour de la guerre, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a décidé d'aller rapidement pour aller conquérir aussi la vieille ville de Jérusalem, qui au départ, c'était pas le but. Au départ, c'était d'encercler toutes les forces avec les parachutistes, etc., sur le mont Scopus, pour encercler la vieille ville, mais ne pas y rentrer. Moshe Dayan a décidé d'aller le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce qu'il y avait une résolution des Nations Unies qui avait demandé de déposer les armes dans tous les côtés et de faire un cessez-le-feu.
Et Moshe Dayan avait dit que puisque la montre politique, elle commence à tourner rapidement, il n'y a pas le choix que si on ne va pas le faire maintenant, ça va être prier à l'Ederot, ça va être ce qu'on appelle une pleure pour les générations. On a la possibilité de pouvoir le faire. On n'a pas voulu le faire au départ, on a été attaqué, on vient encore le reprendre. Yitzhak Rabin, qui était le ministre, qui était le chef d'état-major, ils ont donné l'ordre aux soldats des Tzantranim, qui sont aujourd'hui les parachutistes, etc., avec le commandant de Motego, de rentrer dans la vieille ville. Ils sont rentrés par la Shar Arayot, la porte de Lyon, à 10h du matin. Il a fait savoir la fameuse phrase Arabai Be'adenu, que le monde du temple est dans notre main, alors que c'était, quand ils sont arrivés au côté, c'était une toute petite ruelle, il n'y avait absolument rien. Il y a eu malheureusement, on a perdu 185 soldats, plus de 1000 blessés. De leur côté, eux, ils ont perdu 350 ou 400 soldats, les Jordaniens, etc. Mais c'était un moment, bien sûr, important. Pourquoi c'est un moment important dans l'histoire? Parce que c'était le moment dans lequel on a repris Yerushalayim il y a exactement 57 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le début de la guerre qu'il y a eu sur Yerushalayim, il y avait bien sûr à l'époque Menachem Begin, qui était un ministre sans dossier, ministre du gouvernement, Yigal Allon, qui était le ministre du Travail. C'était dans la nuit entre le 5 et le 6 juin. Il y a eu une réunion en pleine nuit, on appelait ça la nuit, la réunion des pyjamas. C'était à 3h du matin, une réunion dans la cave de la Knesset, parce que la ville était bombardée sans arrêt, et tout le monde était d'accord sur le fait qu'on a maintenant une chance historique de réunir Jérusalem sur le royaume d'Israël. C'était quoi le doute qui se posait? Parce qu'ils savaient très bien que d'ici quelques jours, il y allait avoir le cessez-le-feu qui allait prendre place, et si c'est pas moins que quelques jours, on allait rater cette opportunité. De l'autre côté, on savait très bien que si on va maintenant conquérir la ville est de Jérusalem, et surtout les endroits qui sont saints pour l'islam et le christianisme, ça va amener une énorme pression sur Israël. Et il y avait un autre crainte, que bien sûr, quand on va commencer à se combattre, à abattre dans la vieille ville, ça va forcément faire des dégâts sur les différents monuments, différents endroits, qui va forcément faire du tort à Israël. Malgré tout ça, on arrivait à la conclusion de se dire que si déjà on est arrivé aux portes de conquérir la vieille ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de l'Affaires, Moshe Dayan lui-même, il n'était pas présent. Il y avait le chef d'état-major Rabin qui nous dit qu'on va essayer de voir si on peut le faire au niveau militaire. Lévi Eshkol, il est parti rencontrer Moshe Dayan cette nuit-là avec le ministère des Affaires étrangères Abba Iben, Yigal Yadin, et Moshe Dayan lui-même, il était contre le fait d'attaquer la ville. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on va avoir beaucoup de pertes et beaucoup de dégâts. Il s'est dit, il vaut mieux encercler la ville, c'est ce que les gens qui sont autour, ils vont tomber. Avec cette demande de Moshe Dayan, on a repoussé la demande du Alouf Apikoud qui était Uzi Narkis, que lui, il avait demandé de pouvoir rentrer dans la vieille ville le matin déjà des 6 jours. On a attendu quelques heures. Quand tu vois comment l'histoire se répète, c'était la même chose à Yom Kippour, la même chose maintenant, la même chose à Rafier. Que seulement l'après-midi, Dayan avec Narkis, ils sont partis sur le mont Scopus, ils ont regardé la vieille ville, et encore une fois, Dayan, elle avait refusé de donner la possibilité à Narkis de rentrer dans la vieille ville. Seulement à 4 heures d'après-midi, à Tel Aviv, on a accepté de faire ce que le ministère de la Défense de Rabin avait demandé, et on a dit qu'on va aller attraper tel et tel poste pour pouvoir après plus tard entrer dans la ville, et on te dit clairement que si jamais on serait rentré depuis le départ et tout le matin, etc., avant que les autres ils avancent et continuent, on aurait pu peut-être éviter tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je termine avec un autre détail important, et après on verra ce qu'il a écrit le grand rabbin de Tzahal à l'époque, Shlomo Goren. On a beaucoup de disent que c'est vrai que d'avoir nommé Moshe Dayan, c'était comme ce qui a amené la victoire. Au final, on sait très bien que toute la préparation à la guerre des 6 jours, elle était organisée pendant longtemps. Beaucoup de commandants, ils étaient déjà arrivés, se sont dit que ça fait 10 ans qu'on se prépare, et que Moshe Dayan, qui n'était pas dans le commandement de l'armée, etc., on savait très bien qu'il n'y avait pas de choix, que tôt ou tard, il va arriver un moment qu'il faudra se battre. Dans les jours avant la guerre, Moshe Dayan a parlé, il s'est dit, quand tu reprends cette histoire de 67 et 57 ans et aujourd'hui, avant le 7 octobre, Moshe Dayan avait parlé en disant qu'on ne voit pas de guerre qui s'approche dans le futur. Nos ennemis sont faibles, ils ne vont jamais oser nous attaquer, quelques jours avant la guerre. Ici, on parle d'une conférence de presse qui s'est passée le 3 juin, dans laquelle il dit on ne peut pas prendre aujourd'hui des décisions pour savoir comment ils vont agir les ennemis par ça, avec ce qui s'est passé avec l'Égypte. L'heure n'est pas propice, et au final, on n'est pas là aujourd'hui pour prendre des décisions. Il vaut mieux peut-être savoir si on peut arranger les choses de manière diplomatique, parce que de guerre, pas lieu de l'avoir aujourd'hui. Le 3 juin, il a libéré plusieurs milliers de soldats réservistes, et beaucoup ils sont partis en vacances. Quand tu reprends ça, le 6 octobre avant, au mois d'octobre, exactement la même chose.
Tout ça pour essayer de faire croire qu'on est dans un élément de surprise et pour faire descendre la pression des pays arabes qui veulent attaquer Israël, à dire que nous, on n'est pas prêts pour la guerre. Mais au final, comme j'ai dit, le 5 juin 67, Dayan, il a donné l'ordre aux soldats de Tzahal qui attendaient ça depuis 3 semaines, puisqu'on savait, on attendait à la guerre, que l'aviation israélienne aille attaquer pour détruire tout ce qui était les avions de l'ennemi qui était encore au sol. Le 7 juin, ils sont arrivés au canal de Suez, alors qu'au départ, ils ne voulaient pas arriver non plus. Pareil, c'était le 6 juin sur la vieille ville. C'était quelque chose qui a eu une énorme importance et un énorme impact, parce qu'au départ, il a craint Dayan en se disant qu'une guerre contre la Syrie va nous mettre en porte-à-faux face à la Russie. Mais après ça, quand les gens du Galil, ils ont vu qu'on n'arrête pas de subir des bombardements sur le Galil, on reprend ça aujourd'hui depuis 8 mois sur le nord, et qu'on avait la crainte que les Nations Unies vont nous demander d'arrêter la guerre, enfin ça va empêcher Tzahal de pouvoir avancer sur le front syrien, il a changé. Le 9 juin, dans 3 jours, il a demandé à David Eleazar, qui était le Alouf Pikoud Hatzafon, du côté, c'est celui qui est responsable de l'armée du côté du nord, de ne pas écouter ce que voulait faire le Premier ministre Levi Eshkol et Yitzhak Rabin, que les deux étaient contre, et d'aller conquérir le Golan. Quand tu vois, on peut entrer dans tellement de détails comment les choses se sont faites par en dessous, par en bas, pas par en haut. Et au final, en 2 jours, on a réussi à conquérir à ce moment-là le Golan, et la réussite de la guerre était énormément forte, et à la fin de cette guerre, Tzahal a eu la moitié de l'île de Sinaï. On était sur les fronts de le canal Suez. On avait la bande de Gaza, Juda et Shomron, l'Est de Jérusalem et le Golan. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça aurait été bien si tout restait de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? La première décision que Dayan a prise après la guerre de 6 jours, c'est de redonner le mont du Temple dans les mains du Waqf, le Waqf musulman, que c'est eux qui vont diriger ça, malgré que l'historien Johan Gelbert raconte, il dit que ça c'était une décision qui était générale du gouvernement et pas seulement de Dayan. On a décidé d'enlever le drapeau israélien qu'on avait mis sur le mont du Temple, et ça c'était parce qu'il s'est dit, on va pouvoir vivre ensemble avec nos copains qui sont à côté, nos amis, etc. Et une autre décision c'était de détruire juste après l'entrée de Tzahal dans la ville, la vieille ville, tout le quartier des Mougrabim, qui était juste en face du Kotel, et d'élargir le Kotel pour ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand on a pris le Kotel le premier jour, il y a 57 ans, il n'y avait même pas d'espace pour mettre 10 ou 15 personnes. Dayan lui-même, il s'est dit, ça va être très dur pour Israël d'arriver avec une paix fixe avec les Arabes, il y a 57 ans. Et il s'est dit, je ne sais même pas si ça vaut la peine d'arriver à la paix. Il a dit la fameuse phrase, il vaut mieux avoir Sharm el-Sheikh sans paix qu'une paix sans Sharm el-Sheikh. Pendant la guerre, il avait dit Dayan qu'on est retourné maintenant dans les endroits les plus saints de notre histoire pour ne plus jamais s'en séparer. Même les jours après la guerre, il a répondu aux questions des journalistes qui lui ont demandé alors qu'est-ce que tu comptes faire? Et il a dit qu'on attend à avoir un téléphone de Hussein pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il a pensé que justement, à l'époque, il y a 57 ans, le seul moyen de survie d'Israël, c'est de tenir et de rester en position de Judée-Samarie et de toute la bande de Gaza. Moshe Dayan, dans ces mots, il te dit, c'est Mechuyav Metziut Leshanim Rabot. C'est obligatoire pour les années à venir. Il y a 57 ans, mais pas maintenant en 2024. Il continue en te disant qu'on ne peut pas le faire sans donner la possibilité à tous ceux qui habitent dans les territoires de vivre comme il faut, qui va empêcher d'avoir tout ce qui sont les manifestations et d'avoir une autonomie, etc. Mais malheureusement, il y a eu commencé à avoir des actes de terrorisme, des attentats, et qui ont commencé dans les territoires juste après la fin de la guerre. Et l'approche de Dayan était d'aller avec une main ferme, mais malheureusement, comment il s'est comporté avec ceux qui habitaient dans les territoires, il était totalement libéral. Il ne faut surtout pas froisser la population qui habite là-bas. Il faut laisser les ponts ouverts, il faut laisser les marchandises aller d'un endroit à l'autre. Ce qui a fait qu'au final, la qualité de vie était tellement dure, avant même qu'Israël puisse s'habiter et vivre dans les territoires, on a laissé tous les habitants des pays arabes visiter dans les territoires. Les habitants des territoires ont travaillé en Israël. Ça a commencé à être un mélange entre les deux. Et Dayan a tout fait pour ne pas se mélanger à l'intérieur. Il n'a pas changé les différents maires qui étaient là-bas. Il a laissé tous ceux qui avaient un rôle du gouvernement jordanien sur place. Il a même laissé les curriculums dans les écoles à apprendre comme il fallait apprendre jusqu'à présent. Et ça a duré pendant une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on a dit 67 à 87. Malgré qu'il y a eu des actions de terreur qui sont passées majoritairement par les Palestiniens, et malgré la volonté de s'exhiber dans les territoires, de se dire qu'il faut déclarer un État Palestine, c'était plus ou moins calme jusqu'en 87, où là a commencé la première intifada.
Et la suite, on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, mais on peut le voir par rapport à 2024. Terminons comment on est arrivé à la situation aujourd'hui par toutes ces erreurs qui ont été faites dans le passé. Shlomo Goren, qui te raconte et qui te dit comment, dans ses écrits, qui était le grand rabbin de Tzahal à l'époque, il te raconte comment on a libéré Jérusalem. Il te dit que l'après-midi, ils sont arrivés, il est arrivé avec le Machat Motegour, qui était le commandant, et Moshe Stempla, d'avoir le mérite historique de pouvoir conquérir la vieille ville et libérer le mont du Temple et les Kotel. Et au final, il dit, mais le plan était original d'encercler la ville de l'extérieur, mais de ne pas rentrer à l'intérieur. Mais il s'est dit que si moi j'aurais eu l'opportunité de libérer Jérusalem après tellement d'années qu'on n'était pas là-bas sur place, j'aurais préféré le libérer, même si on me mettrait en prison toute ma vie pour ça, parce qu'il n'avait pas eu le droit, il n'avait pas eu l'ordre. Il vaut mieux vivre toute ma vie en prison. L'essentiel, c'est que Jérusalem et le mont du Temple soient libres, que de vivre libre et que Jérusalem soit totalement esclave. Et au final, il continue en te disant qu'en attendant les autres Santranim qui sont arrivés du côté des deux côtés, du Shaharamouk Rabim, et après 20-25 minutes, il y a eu tout le bataillon avec le commandant qui sont arrivés sur le Kotel. Et c'est là qu'ils ont remercié Dieu du fait qu'on a pris le Kotel qui s'est passé aujourd'hui. Mais comme le président, un des commandants, des généraux Nar qui s'est dit, on n'a pas terminé la guerre, l'ennemi est encore présent, il faut se battre jusqu'à la fin. Ça, c'est ce qui s'est passé à 57 ans. Que Dieu fasse qu'on puisse voir la victoire de surtout nos ennemis, éternellement, se débarrasser de tous nos ennemis. Et comme on dit tous les jours dans la Tfila, qu'on puisse revenir à Tzion, même au Kotel, on dit ça aujourd'hui, parce que malheureusement on n'est pas encore chez nous, que Dieu fasse qu'on puisse revenir à Yerushalayim avec la venue du Mashiach, le cours en replay sur Torah.fr. Chodesh Tov, et que des bonnes nouvelles.